Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative sans ambition des Hauts-de-France, exactement du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, je porte ma blouse Equinox. Donc, c'est une toile que j'avais faite, mais comme je la trouve plutôt réussie, je la porte régulièrement. Donc, j'ai choisi de faire le col V. Alors, du coup, avec Louise, elle propose de transformer le col rond en col V. J'ai fait les manches courtes volantées, c'est les manches que je préfère maintenant. J'ai choisi de faire un 48 aux épaules et j'ai élargi pour un 50 au niveau de la poitrine parce que je trouvais que l'autre était un peu juste quand j'avais fait tout en 48. Donc voilà, donc c'est une version que je porte avec un jean. Il faut que je me recule, sinon vous ne voyez rien. Avec un jean du commerce. J'aime beaucoup, je la trouve, c'est ma blouse préférée, c'est celle que j'ai fait le plus, je pense que j'en ai 5 en tout en comptant ma toile que je porte malgré tout de temps en temps. Donc c'est maintenant la version de la blouse Equinox que je fais à chaque fois en manche courte et col V, je la trouve très agréable à faire. Mon petit bémol pour celle-là, c'est un tissu que j'avais acheté il y a très longtemps, c'était en 2015 au tout début quand j'avais commencé, donc je n'avais plus exactement ce que c'est, donc en regardant un petit peu, il me semble que c'est un crêpe. C'est du polyester, c'est sûr, parce que c'est très chaud l'été, donc je la porte en demi-saison. Comme en ce moment, on a un printemps pas tout à fait terrible dans les Hauts-de-France. C'est parfait pour cette demi-saison. Le côté positif, c'est qu'on la lave, on la fait sécher, on la range. Pas besoin de repassage, c'est vraiment idéal. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne voulais pas dire en intro, mais on se retrouve pour un petit unboxing tricot avec de la laine et couture avec des patrons. Donc je vais commencer avec la laine. Donc j'ai reçu un colis de Woolbags qui est arrivé dans une enveloppe. Donc je l'ai déjà ouvert, c'est un club mystère, je n'ai pas su attendre de vous le présenter pour l'ouvrir. Donc c'est le club mystère du mois d'avril que j'ai reçu le 16 mai. L'envoi était un peu plus long parce que il y a eu des salons laineux dans la région, donc notamment Petit Bazar où je sais qu'elle y était. Je pense qu'elle était à Laine Fleurie aussi, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, donc c'est un club mystère. Donc on a un mood board que je n'ai malheureusement pas enregistré, donc je ne peux pas vous montrer le mood board, mais les couleurs m'ont tout de suite tapé à l'œil. Il y avait du rose et un peu du violet, donc forcément. Donc sur le board, il me semble qu'il y avait du rose, si mes souvenirs sont bons, il y avait du violet qu'on retrouve ici. Il y avait une touche de beige légèrement orangé que l'on retrouve là. Et là, je ne sais plus si c'est soit le rose fuchsia, soit le vert du contrastant, je ne sais plus. Voilà. Donc, je vous montre la laine qui s'appelle Tarte à la rhubarbe. Et vraiment, je vous mettrai des photos. Elle est superbe. Donc, elle est nuancée, il y a des speckles. C'est vraiment très très beau. Une douceur incroyable. Donc, c'est une douce, la base douceur soc, 85% mérino super fin, super wash et 15% nylon. Pour 100 grammes, il y a 400 mètres. Et sur le contrastant, il y a 20 grammes et 80 mètres. Donc là, c'est un joli vert nuancé, je pense qu'on dit semi-solide, parce qu'il y a des nuances de vert, du vert très très clair au vert un peu plus foncé. Et ça fait un très très joli ensemble. J'aime beaucoup. C'était mon premier club mystère, je pense qu'il y en aura d'autres. Et ce ne sera pas non plus ma dernière laine de chez Woolbag, parce que vraiment, c'est super. Je pense que la teinturière s'appelle Laura, mais je n'en suis pas sûre, donc je vérifierai, je vous le mettrai sur mon dos si jamais c'est pas ça. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vous remets l'étiquette. Donc sur les clubs mystères, ils sont mensuels. Vous avez le choix entre du 50 grammes ou du 100 grammes, entre de l'autorayant ou à speckles. Donc moi, j'avais pris la version 100 grammes à speckles. Dans le colis, j'avais aussi une petite carte de remerciement. Vous savez que j'apprécie beaucoup, je trouve ça très très agréable. Donc voilà, donc il est indiqué: votre soutien est très important pour moi et me permet de continuer de créer et de développer ma petite entreprise. Voilà, il y a encore un petit peu de texte, mais je trouve ça très agréable. Et un petit cadeau avec un petit collant 5 queues
super accent anglais. Donc là, j'ai quand même attendu pour l'ouvrir. Ce sont des petits marqueurs en poule. Je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup. Je les utilise souvent. Et ils sont Fuchsia Metallica. Donc il y en a 4. C'est toujours agréable d'avoir un petit cadeau dans sa commande. Donc je l'ai reçu un peu plus tardivement que les autres clubs habituels, comme je vous l'ai dit. Donc je n'ai pas commandé le club du mois de mai, puisque je voulais d'abord recevoir celui-ci pour savoir en fait comment était cette laine, si j'étais satisfaite, si les coloris me plaisaient, la douceur de la laine me convenait. Donc actuellement on peut toujours commander le Club Mystère de juin. Donc il est disponible, j'ai vérifié avant de faire la vidéo, sur tous les formats, 55 grammes, autorayant et à speckle. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ma petite présentation vous en donne envie. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vais passer maintenant à la partie couture avec la réception de patrons que j'ai commandé sur le site Impression Plan. Donc impressionplan.fr. Donc là, le merci pour votre commande est indiqué sur l'enveloppe. Donc j'ai commandé le 14 mai, il me semble, je vais vérifier sur la feuille. Oui, c'est ça, le 14 mai, et je l'ai reçu le 17. Donc l'envoi est vraiment très rapide. Donc moi j'avais choisi un envoi en lettres suivies. Donc les patrons étaient présentés sous un petit bandeau en craft. Mais pour vérifier s'il y avait bien tous les patrons, j'ai dû le déchirer avant de vous le montrer. Donc j'ai commandé 5 patrons. Donc il y a 6 feuilles imprimées, puisque un patron est en 2 pages. Et j'en ai eu pour 35 € avec les frais de port pour toute ma commande. Donc le premier patron que j'ai commandé, c'est un patron des bobines pattern que j'avais grâce au livre Je crée ma garde-robe. Donc c'est la jupe Camille, qui est une jupe à taille élastiquée, boutonnée sur le devant, donc en version longue ou en version courte, qui est disponible du 34 au 56. Même si moi je l'ai eu avec le livre, il est disponible sur le site des bobines patterns. C'est la premier patron que je vais décalquer, pardon. Le deuxième patron que j'ai commandé, c'est le patron June, toujours avec le livre des bobines patterns Je crée ma garde-robe. Alors c'est un pantalon fluide que vous pouvez faire soit en version pantalon, soit en version short, en tissu chaîne et trame. Moi ce qui m'intéressait, parce que c'était un pantalon fluide et droit avec une taille élastiquée. Donc, pas de boutonnière. Pour l'instant, je ne me sens pas encore... enfin, c'est pas la boutonnière, c'est plutôt la braguette qui me... Je me sens pas encore tout à fait capable de le faire. Donc ce pantalon-là, pas en premier, puisqu'en premier c'était un jasmin des bobines pattern, mais un pantalon de ce type-là, ça me va très bien. Je sais que en ce moment, il y a un défi couture organisé par Jen Création. Si j'arrive à trouver les informations, je vous le mettrai en barre d'infos. Le troisième patron est également un patron ici du livre Les bobines pattern. Donc là, c'est la blouse Stella. Également disponible du 34 au 56. Donc c'est une blouse manche longue, col V. Donc, ce n'est pas une blouse que je vais réaliser tout de suite. Quand je fais une commande de patron, j'essaie toujours d'en commander un peu plus pour rentabiliser mes frais de port en fait. Ensuite, j'ai commandé l'impression du hack, donc de la robe Stella de ce fait, une manche longue, col V toujours. Donc, sur le livre, il a expliqué comment le tracer, mais j'ai choisi la facilité en l'imprimant. Et enfin, j'ai choisi une salopette. Donc, c'est un patron Lamom, patron gratuit de aejcouture.fr. Donc, vous pouvez faire soit en version pantalon, soit en version short. Donc, il est disponible du 32 au 48. Et ce patron-là qui est sur 2 planches. Une planche pour le devant, une planche pour le dos. Donc là, j'ai clairement été influencée par le dressing de Cindy qui a fait une version trop choupie pour elle, et sa fille a cousu une version pour elle aussi, donc un duo mère-fille. J'ai toujours adoré les salopettes, j'en ai porté quand j'étais plus jeune. Je me suis dit c'est un patron gratuit, donc pourquoi pas.
essayer. En plus, il y a la vidéo qu'a fait pour la version enfant, c'est je ne sais plus. Je pense que c'est tape à l'œil, mais je n'en suis pas sûre. J'avoue que moi, j'ai pas de petits enfants ni enfants en bas âge. Je ne me suis pas intéressée plus que ça, mais je sais qu'on peut suivre la vidéo pour s'aider à la couture de la salopette. Décidément, je cherche mes mots. Donc voilà, donc l'impression est très rapide, de bonne qualité. Moi j'ai choisi une impression couleur. J'avoue que d'habitude j'étudie plus les patrons pour imprimer en noir et blanc, ceux qui sont fournis d'office en noir et blanc. Ceux qui sont fournis en couleur, je les choisis en couleur, comme ceux des bobines pattern sont toujours en couleur. Moi j'aime bien, donc je les ai fait en couleur. Mais là j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu fatiguée avec ce travaux de déménagement, de montage de meubles, de rangement chez ma fille et un peu de travaux ici. Donc j'ai fait au plus vite. Comme je savais que les 3/4 des patrons étaient en couleur, j'ai pas réfléchi pour le dernier, savoir si c'était en noir et blanc ou en couleur. Donc voilà, donc moi je suis particulièrement satisfaite. Donc c'est un service que j'utilise depuis peu. Je les ai connus grâce au Luby de Louise pour le cours sur la combinaison Sirocco de Direndo. J'avais fait imprimer un patron là. On avait eu un petit code promo et j'avais trouvé le site très facile à utiliser. J'avais été aussi ébahie par la rapidité de l'envoi. Et du coup, moi, je continuais à commander chez eux. Avant, je le faisais chez Bureau Vallée, mais en fait, là, vous avez la grande planche. Avant, je l'ai stocké en rouleau, donc ça m'allait bien. Mais comme j'en ai de plus en plus des patrons, il y a un moment où en roulé, ça ne va pas. Il faut tout sortir pour choisir le patron qu'on a besoin. Enfin, vraiment, je trouve ça pas top, donc je les préfère plier. Je sais que d'autres sociétés qui l'impression de plan, enfin de patron, proposent des emballages, voire en offre en fonction du montant de votre commande. Mais moi en fait le rangement ne me convient pas, c'est des boîtes que l'on plie et qui font 1 cm d'épaisseur. Bon, c'est plus pour exposer, moi j'ai pas de place, en fait j'ai une petite maison. Donc moi mes patrons sont rangés dans une boîte, une caisse d'un Calax droit dans des enveloppes. Donc je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo rapidement. Mais j'ai une de mes copines qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo pour montrer plus sans détail comment je faisais. Donc comme je vais les ranger, puisque dès que je les reçois, je les range. Donc je vous ferai une petite vidéo où je vous emmènerai même avec moi pour un petit instant créatif rangement de patron. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.